Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Eloge qui ici. J'ai quelque chose à vous annoncer, quelque chose d'important parce que je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être dites pour que les enfants de Dieu soient toujours bénis et aient la capacité à faire la volonté de leur Dieu. Oui, ce programme n'était pas annoncé parce que normalement aujourd'hui, jeudi, nous ne passons pas en direct, mais j'ai tout de même décidé de m'adresser à vous pour vous donner un message. Alors, le thème de cette petite présentation à laquelle j'aimerais que vous preniez part est le combat de la destinée. Oui, j'ai dit déjà bonjour à ma sœur Sabine Massamba, ma grande sœur qui nous suit tous les jours et qui ne manque jamais ce programme depuis son début. Alors bonjour aussi à vous tous qui me prenez en direct en ce moment. C'est le frère Eloge depuis le Canada. J'ai décidé de m'adresser à vous parce que j'ai un petit message d'au moins 30 minutes à vous partager et j'aimerais que vous soyez avec moi pour le recevoir. Allez, bonjour, bonjour, bonjour. Comment se passe votre journée? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous avez passé la semaine? Je ne sais pas. Dans quel état êtes-vous actuellement? Je ne sais pas non plus. Que faites-vous en ce moment? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Dieu sait tout. Qui vous êtes? Je ne sais pas. Je ne vous connais que par vos noms, souvent par vos prénoms et même des surnoms facebookiens. Voilà que parfois on se donne parce que on veut juste préserver soit notre identité ou juste avoir un petit surnom, ce qu'on appelle un pseudonyme. Mais ce qui est sûr, Dieu vous connaît. Si vous êtes d'accord que Dieu vous connaît, je vais vous voir taper Amen, Dieu me connaît. Même si les hommes ne savent pas qui je suis, Dieu me connaît. Vous pouvez taper ce message et puis tout de suite, on rentre dans le plein de notre programme de cet après-midi, ce programme imprévu que j'appelle le combat de la destinée. Vous voyez, le combat de la destinée. Bien avant que nous commencions ce programme, j'aimerais d'abord que vous et moi prenions juste un petit bout de temps pour dire merci à Dieu pour qu'il nous assiste du début jusqu'à la fin de ce programme. Voilà, désolé de ne vous avoir pas informé au préalable, mais comme j'ai l'habitude de le dire, un serviteur de Dieu ou un véritable prophète de Dieu n'est pas maître de ses actions. Vous savez pourquoi? Dieu peut décider de lui parler sans même le prévenir. Dieu peut décider de l'envoyer sans même le prévenir. Juste avant même qu'on entre dans le programme, qu'on dise merci à Dieu, j'aimerais juste vous dire que lorsque Dieu envoyait Jonas en mission, Jonas n'était pas du tout prêt parce qu'il n'était pas prévenu. Il a même cherché à fuir la destinée. Vous voyez, la mission que Dieu avait confiée à Jonas était sa destinée. Dieu ne nous préviendra pas pour bien de choses parce qu'il est Dieu. Il ne nous avertira pas pour bien de choses parce qu'il est Dieu, mais il y a certaines choses pour lesquelles il prendra le temps de nous avertir. Et parfois, il nous avertit pour des choses concernant notre destinée. Si nous sommes en danger, il peut nous avertir. Si nous agissons bien, il peut aussi nous le dire. Si nous déconnons, il peut nous avertir. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans l'avoir d'abord annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous pouvons dire que Dieu ne fait rien sans même nous prévenir, nous, ses enfants. Pourquoi ne savons-nous pas quand Dieu nous parle? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ça, c'est dans le livre de Job qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde parce que parfois, certains ne savent pas comment Dieu parle. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu vous parle de votre destinée. Disons merci à Dieu avant de commencer. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je te dis merci, j'élève ma voix parce que tu m'as donné l'ordre de parler à tes enfants cet après-midi et je n'ai pas voulu résister, Père. J'ai entendu ta parole dans mon cœur et j'ai dit oui, si le Seigneur veut parler à ses enfants, à ses élus, à ses choisis, je ne peux que m'offrir comme, un vase, comme un canal pour le message. Voici la raison pour laquelle, Seigneur, je suis là parce que tu penses que tes enfants méritent d'entendre ce que tu as à leur dire par mon intermédiaire. Je bénis ton nom, Père, parce que tu m'as choisi. Je te loue parce que tu les as choisis. Et je bénis ton nom parce que tu sais tout d'avance.
Je demande à ton esprit de prendre le contrôle de ce que je vais dire, afin que je ne parle pas selon la chair, mais selon l'esprit. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles alors que tu nous conduis dans ce programme. Agis dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, s'il y a une flèche de distraction que l'ennemi va envoyer sous forme d'appel téléphonique pour perturber tes enfants, je lis cette flèche dans le nom de Jésus. S'il y a un appel téléphonique que Satan veut occasionner, rien que pour vous empêcher d'entendre le message de cet après-midi, je retourne cette flèche à l'envoyeur. Peu importe les moyens que l'ennemi va utiliser, peu importe ses voies et moyens pour vous empêcher de comprendre ce que je vais vous dire, que ces attaques, ces plans et ces ruses soient nuls et sans effet. Bien-aimés, je suis là pour vous parler de votre destinée. Dieu sait tout d'avance. Dieu sait tout d'avance. Et s'il y a une chose dont j'aimerais vous parler, c'est de votre destinée. Dis avec moi, parle-moi frère. Parce que parfois, certaines personnes doivent savoir une chose. Dieu n'enverra jamais un homme sur terre pour préparer sa vie, pour préparer sa mission, pour préparer de quoi il aura besoin plus tard. Notre seul problème est la méconnaissance de notre véritable destinée. Et parfois, comme tout ce qui est spirituel peut être connu par des forces, tout ce qui est spirituel peut être même connu par certaines personnes de notre famille, tout ce qui est spirituel peut être même connu par des gens qui ont des yeux spirituels. L'homme peut voir sa destinée piratée sous ses yeux sans même qu'il le sache. Imaginez que depuis 1994, j'avais commencé à faire des rêves où je visitais des différents pays du monde alors que j'étais ignorant de ma propre destinée. Je vous dis bien 1994, alors que je n'étais qu'un adolescent, le Seigneur avait déjà mis sa parole en action et il avait commencé à me révéler ma destinée. Je me voyais voyager dans des pays et parfois je me voyais en train de parler à des gens, à des foules. Mais comme la Bible le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point de garde. Mais pourquoi est-ce que Dieu avertit l'homme sur sa destinée? Voulez-vous savoir? Pourquoi Dieu avertit l'homme sur sa destinée? Alors, bonjour à ceux qui nous prennent en direct. Je suis désolé de ne vous avoir pas prévenu sur ce programme, mais c'est un programme spontané. J'étais là lorsque le Seigneur m'a dit « Je veux te parler et je veux que tu parles à mon peuple ». Raison pour laquelle je me suis connecté de manière spontanée, non seulement pour annoncer le programme de demain, comme vous le voyez, et aussi pour vous transmettre le message que le Seigneur m'a donné. Alors, bien aimé, comme je le disais, je n'étais pas au courant de ma destinée, j'en étais ignorant. Oui, après avoir échoué à l'école, du moins après avoir été abandonné parce que j'ai été un peu négligé quelque part, le Seigneur a décidé de me parler de ma véritable destinée. Vous voyez, après avoir été abandonné, j'étais venu en ville et je vivais chez mon grand frère. Je vivais et je travaillais en tant qu'un coiffeur. J'étais ignorant, totalement ignorant, quasiment ignorant de ce que j'étais destiné à faire parce que les circonstances de la vie m'avaient forcé à prendre un emploi de circonstances. Alors, du coup, l'ennemi voulait que cet emploi de circonstances devienne ma destinée. Alléluia. Parfois, certaines situations peuvent concourir à beaucoup de changements imprévus dans notre vie. Mais ce que j'aimerais vous dire, Dieu connaît votre destinée. Vous êtes venu sur terre pour un but. Peu importe le vent qui souffle, peu importe le tonnerre qui gronde, peu importe les ondits, les chichis, les cela, ce que les hommes, les hommes pensent que vous êtes destiné à faire, Dieu vous a conçu pour quelque chose et il veut que vous l'accomplissiez. Alors que j'étais un coiffeur, vous voyez, je me rappelle qu'en 1992, une femme de ma famille dont je veux taire le nom m'a approché et elle me dit pourquoi aller à l'école, Éloge? Tu peux devenir un grand coiffeur. Tu peux devenir un grand coiffeur.
cette histoire d'école là, bon, tu peux devenir un grand coiffeur. Et puis elle ajoute en disant, même la coiffure nourrit l'homme. Oui, tes enfants sont à l'université, tes enfants sont scolarisés et toi tu viens maintenant pour l'enfant de ta camarade femme, tu l'encourages à viser bas en disant que oui, l'école ce n'est rien, oui, tu peux aussi devenir un grand coiffeur. Beaucoup ont été influencés. Alors lorsque cette femme m'a dit ça, étant un adolescent, j'ai écouté et je suis venu en ville, j'ai commencé à travailler comme un coiffeur parce que ma mentalité avait déjà été corrompue par les paroles de cette femme méchante qui voulait que je devienne un coiffeur et que ses enfants deviennent des cadres, enfin que, ben, point. Je mets un point à cela, le reste, vous pouvez l'imaginer. Beaucoup sont comme ça. Il y a de la compétition des familles. Et cette compétition des familles doit s'arrêter. Le frère n'aimerait pas voir le frère prospérer. Le cousin n'aimerait pas voir l'autre prospérer. La soeur n'aimerait pas entendre que sa soeur s'est mariée. Parce que les hommes veulent que tout commence par eux pour que nous soyons toujours en bas d'eux. Et maintenant, tu as des bonnes choses. Ce sont les gens de ta famille qui te combattent, qui te mettent les bâtons dans les roues parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Et oui, tes propres amis ne peuvent même pas se réjouir de tes bonnes nouvelles. Le mari combat la femme combat le mari. C'est la jalousie parce que il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la compétition des familles. La compétition. Nous sommes dans un monde de compétition où aujourd'hui, quand tu annonces à ton ami que tu viens d'avoir une nouvelle voiture, la première question qu'il se pose, c'est pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais il y a quelque chose que j'aimerais adresser, un message que j'aimerais vous adresser. Même si les hommes ignorent carrément votre destinée et vous poussent parfois à faire des choix, des circonstances, à choisir des emplois, des circonstances, Dieu vous connaît. Il vous a conçu pour quelque chose. Et cette chose que vous êtes programmé à accomplir sur cette terre s'appelle la destinée. Une destinée, c'est quelque chose, un emploi, un choix de Dieu pour vous. Quelque chose que vous êtes appelé à accomplir. Que vous le voulez ou pas, cette chose, vous avez été programmé à l'accomplir. C'est votre destinée, c'est votre but sur terre. Et Dieu vous faire comprendre par mon intermédiaire que tant que vous n'accomplirez jamais cette destinée, il ne sera jamais heureux de vous. Des femmes, des hommes, des grands, des leaders, des gens qui ont été prédestinés à accomplir de grandes choses ont choisi des emplois, des circonstances sur la base des ondits du cousin, sur la base des ondits du mari, sur la base des ondits de la femme. Les hommes jugent selon ce que la société impose ou selon la vie actuelle dit que nous devons faire. Mais Dieu nous juge selon notre destinée. Frère, toi qui m'écoutes en ce moment, as-tu choisi un emploi de circonstances parce que tu crois que ton rêve est trop gros pour être réalisé au point que ta petite foi t'a conduit à choisir des emplois de circonstances? Ou bien, frère, tu penses que le pays est tellement dur? Ou bien ton rêve, il n'y a pas de moyens, il y a ceci, il y a cela, au point où tu es en train de faire quelque chose que tu n'es pas destiné à faire. Laisse-moi te dire, tu vas devenir l'homme ou la femme la plus malheureuse du monde à mesure que tu travailles pour les autres mais sans vivre ton véritable rêve. Beaucoup ne savent pas que la destinée a un combat. Beaucoup ne savent pas que à leur destinée est attaché un combat. David était prédestiné à devenir roi. Il avait été un roi, mais Saül n'était pas prêt à le laisser régner. Peut-être qu'il y a un Saül dans ta famille qui n'est pas prêt à te laisser régner. Peut-être qu'il y a une Delilah dans ta famille qui veut te raser les cheveux. Peut-être qu'il y a une Jézabel qui veut voir ta tête sur un plateau. Laisse-moi te dire que ta destinée attend un combat. Si David n'avait pas pris la décision, la résolution, ou ne s'était pas armé de courage pour aller affronter la situation, la vie n'allait pas lui offrir ce trophée, cette couronne, ce trône royal gratuitement. Beaucoup veulent qu'on leur offre des choses gratuitement. Beaucoup veulent qu'on intercède pour eux. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, moi, Eloge, je suis là pour vous former dans le combat spirituel. Je suis là
pour vous apprendre. D'ailleurs, j'ai été champion des arts martiaux. Lorsque j'avais fait les arts martiaux, le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il m'a emmené pour me former parce que dans la vie, il y aura des circonstances qui demanderont que l'on prenne courage. Et aujourd'hui, depuis que j'ai converti, je veux dire, des arts martiaux, de la vie que je menais autrefois, je me suis converti au Seigneur. Je gagne toutes mes batailles sans exception. Ça peut être dur parce que l'ennemi nous combat durement, mais je triomphe toujours de mes épreuves parce que le Dieu qui est avec moi ne perd jamais sa bataille. Je vais juste te dire, peut-être que ta destinée est difficile à accomplir parce que l'ennemi te combat nuit et jour. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas impossible de l'accomplir parce que notre Dieu ne perd jamais de bataille. Frère, sœur, ne choisis pas un emploi de circonstances parce que les hommes pensent que tu dois devenir X. Ne choisis pas un emploi de circonstances parce que les gens pensent que tu vas devenir Z. Oui, l'Éternel t'a déjà oint depuis le ventre de ta mère. Et il y a des gens qui sont maintenant en train de vivre dans un monde créé par les pensées humaines. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans un monde choisi par la famille. Il y a des gens qui sont en train de vivre pour satisfaire leurs semblables, mais sans véritablement accomplir leur destinée, afin de réaliser leurs rêves. Si tu es de ces personnes, si tu es l'une de ces personnes, je vous l'ai dit, permets-moi de corriger bien sûr, si tu es l'une de ces personnes qui est en train de vivre en dehors de ta destinée, frère, sœur, ressaisis-toi. Parce que, contrairement à ce que tu crois, Dieu ne sera heureux que lorsque tu accompliras ta destinée. Lorsque Jonas avait tenté de fuir sa destinée, le Seigneur était en colère. Le vent s'est levé. La mer s'est levée. Il était même prêt à détruire les gens qui étaient dans le bateau. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui fuyait sa destinée. Ne marche jamais avec une personne qui fuit sa destinée parce qu'elle peut te mettre dans les difficultés. Il y a des gens qui fuient leur destinée et qui cherchent chez qui se réfugier. Dis avec moi, je refuse de marcher avec des tueurs de destinée. Et toi aussi, ne sois pas une personne qui fuit ta destinée. Parce que peut-être que tu ne le sais pas. Il y a des baleines de la vie. Il y a des tempêtes de la vie. Il y a des océans de la vie. Il y a des problèmes qui ne se lèvent que contre ceux qui suivent, qui fuient leur destinée. Le Seigneur me dit de te dire, peu importe les pensées d'un homme, il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Peut-être que tu es en train de fuir ta destinée. Peut-être que tu es appelé à évangéliser. Peut-être que tu es appelé à sponsoriser les hommes de Dieu. Peut-être que tu es appelé à intercéder pour les pauvres. Peut-être que tu es appelé à accomplir quelque chose que tu crois ou bien que tu ne veux pas accomplir. Mon frère, ma soeur, mieux vaut être ennemi de l'homme que d'être ennemi de Dieu. Parce qu'avec l'homme, Dieu peut te délivrer, mais avec Dieu, personne au monde ne pourra te délivrer. C'est l'enfer qui t'attend. Parce que tu négliges ta destinée et à cause de toi, des milliers de personnes vont aller en enfer. Parce que tu gâches la bouche, excuse-moi, tu gardes la bouche fermée pour ne prier que pour tes bénédictions, pour ta vie, alors qu'un pauvre quelque part a besoin de ta parole pour sortir de sa situation. On m'a parlé d'un homme à qui Dieu a dit, va dans cette forêt et prie. L'homme dit, mais Seigneur, pourquoi je vais aller dans une forêt pour prier? Qui va m'écouter là-bas? Alors, il va là-bas dans cette forêt à minuit et il commence à dire, repentez-vous, si vous mourrez dans le péché, vous irez en enfer. Oui, le Seigneur m'envoie vous parler. Il a prêché à des arbres, il a prêché aux animaux. Cette nuit-là, les animaux n'ont pas dormi parce que ce gars-là, il a prêché comme un fou. Même les arbres étaient déçus pour dire, ah, c'est quel gars, ça, il vient chercher quoi ici? Mais un jour, ce pasteur était à l'église en train de prêcher et un homme décide d'entrer en scène pour rendre un témoignage. L'heure du témoignage arrive, il se lève. J'ai un témoignage. Oui, pasteur, j'ai béni le nom de Dieu pour votre vie. Cette nuit-là, n'eût été votre présence, je serais déjà mort. J'étais tellement déçu, oppressé, fatigué de la vie. J'étais tellement déçu parce que je n'arrivais pas à accomplir tout dans ma vie. Ma vie tournait en rond et j'en avais marre. J'étais allé dans cette forêt pour aller me suicider parce que j'en avais marre. Mais tout à coup, j'ai entendu la voix d'un serviteur et je me suis caché pour voir si c'était vous. Et votre parole m'a tellement touché que j'ai décidé de ne pas me suicider. Tout simplement parce que Dieu vous avait envoyé cette nuit-là pour moi. Aujourd'hui, oui, je dis merci à Dieu pour votre vie. Quelqu'un a décidé de prêcher quand bien même qu'il ne savait même pas ce que Dieu l'a envoyé faire. Il y a des gens qui veulent tout comprendre. Il y a des gens qui prennent leur vie à poser des questions à Dieu. D'ailleurs, quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Il t'a donné un rêve, il dit, suis-le. C'est tout. C'est tout.
Suis-le. Quand Dieu m'a dit, va au Ghana, du Ghana, je t'emmènerai au Canada. Je n'ai même pas compris qu'est-ce que Dieu a prévu. J'ai dit à ma femme, le Seigneur a parlé, on y va. On a foncé. Et quand on a foncé, Dieu a ouvert des portes incroyables. Je vous le dis toujours, je suis allé au Ghana avec 25 000 francs CFA, mais on est sorti avec 3 millions. Ah non seulement on est sorti avec 3 millions, et en plus un visa. Et quand on est revenu, on a eu encore près de 3 millions pour notre billet d'avion. Pour avoir obéi, le Seigneur a mis des gens sur notre chemin pour nous aider. Beaucoup prétendent qu'il n'y a personne pour les aider. Beaucoup prétendent qu'ils demandent de l'aide. Personne ne veut les aider. Beaucoup prétendent qu'ils ont essayé, ça ne marche pas. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Si tu essaies en dehors de ta destinée, personne ne te répondra. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix. Vous allez beau concevoir ce que vous voulez. Tant que vous n'êtes pas dans mon plan, il n'y aura jamais de succès. Moi, Elo, je ne l'avais pas compris. Je vais juste te faire comprendre que depuis le ventre de ta mère, Dieu te connaît. Nous allons partir d'abord dans le livre de la Genèse. Vous me permettez, bien sûr. Vous me permettez? Alors, le message que le Seigneur me dit de vous adresser, c'est pour juste vous dire que beaucoup vivent en dehors de leur destinée. Ils ont été emmenés en Europe. Ils ont été emmenés au Canada. Ils ont été emmenés quelque part. Et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Leur but, c'est de se contenter de gagner de l'argent qui ne leur sert à rien d'ailleurs. Parce que l'ennemi crée des maladies. Parce que l'ennemi crée des pannes. Parce que l'ennemi provoque des situations. Parce que l'ennemi crée des décès. Et l'argent maintenant pour lequel tu es en train de te tuer pour des hommes est en train de partir comme ça. Parce que tu as oublié que le Seigneur t'a envoyé pour accomplir une destinée. Répète avec moi. J'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée. Alors le Seigneur me touche le cœur pour dire à quelqu'un cet après-midi, hors de ta destinée, tu ne peux rien. La Bible déclare que mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix. Dans le livre d'Ésaïe 55, le Seigneur dit, ma promesse, la promesse que je t'ai faite, et sa promesse, il le dit en ces termes, ma parole. Vous voyez, quand Dieu parle de sa parole, il parle de la promesse qu'il t'a faite. Cette promesse ne se retournera jamais à lui sans avoir accompli ce qu'il a dit. Sa parole qu'il a relâchée sur ta vie, ces promesses bibliques aussi disent que si j'ai dit que je vais te bénir si tu fais ma volonté, cette parole, si tu me la retournes en faisant ma volonté, moi l'Éternel, je t'exaucerai. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu penses que tu es dans ce pays-là pour te balader? Il y a des gens qui sont là en Europe, en je ne sais quoi, pour faire beaucoup de... On fait toujours beaucoup de photos. Moi-même, je suis un photographe. J'aime beaucoup les photos. Quand vous regardez sur ma page Facebook, il y a beaucoup de photos. Mais je ne me laisse pas distraire par les circonstances de la vie. Et il y a des gens qui sont là maintenant. Facebook, photo, matin, midi, soir. Facebook, photo. Moi-même, je suis dedans. Ok? On est là maintenant. Photo, photo, photo. On se balade. Je ne sais même pas on veut plaire à qui. On veut plaire aux hommes. Maquillage par-ci par-là. Bellissement par-ci par-là. Je ne sais quoi citer. Mais à force de se laisser distraire, beaucoup ont oublié leur destinée. Je veux que tu saches une chose. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur terre pour être un touriste. Et si tu veux vivre comme un touriste, si tout ce qui te concerne, c'est ta famille, ta vie, ta maison, ta petite vie que tu es en train de mener, ta petite vie que un jour Dieu va juger selon tes actes, tes choix et tes conceptions. Si tu limites tout à ta vie, à ta famille, à toi et tout ce que tu veux au monde, le Seigneur ne sera jamais content de toi. Aujourd'hui, il te donne une chance de revenir à lui. Ne sois pas comme Jonas. Ne fuis pas ta destinée. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour te balader. Dieu ne t'a pas envoyé en Amérique. Dieu ne t'a pas envoyé en Europe. Dieu ne t'a pas envoyé en Océanie. Dieu ne t'a pas envoyé en Afrique ni en Asie pour poster des photos sur Facebook. Il t'a envoyé pour un but. C'est dans l'accomplissement de ce but que tu vas poster les photos de ton accomplissement. Est-ce que tu es en train de poster des photos et des vidéos de ton accomplissement ou bien tu es en train de poster des photos et des vidéos de l'accomplissement de quelqu'un d'autre? Où est ta destinée? Avant d'envoyer Adam et Ève sur terre, selon que nous allons lire, selon le livre de la Genèse, Dieu avait déjà tout préparé. Et avec votre permission, laissez-moi vous dire que la façon dont je parle, ce n'est ni pour gronder quelqu'un,
c'est le don que Dieu m'a donné. C'est mon petit défaut. Je parle avec émotion et je parle avec motivation. Parce que si je ne prêche pas le message comme je le ressens, oui, ma soeur, Dieu t'aime, tu es belle, ça là, ça ne t'emmènera nulle part. Les gens ont blagué beaucoup comme ça sans leur dire la vérité. Voici pourquoi beaucoup se sont trompés de chemin. Je veux que quelqu'un accomplisse sa destinée. Dis avec moi, avant qu'on efface la lecture, j'accomplirai ma destinée. Alors, selon le livre de la Genèse numéro 1, Genèse à partir du chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je reprends Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Peut-être que tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ta vie. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Il est autour de toi. Il te voit. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien. Dieu doit séparer la lumière des ténèbres. Et parfois, quand les gens qui ne comprennent rien de la parole de Dieu sont séparés de nous, c'est plutôt nous qui les poursuivons. Il y a des gens qui sont venus dans notre vie. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Ils blasphèment. Ils te parlent en longueur de journée. Dieu n'existe pas. Mais c'est plutôt à ces personnes qu'on s'accroche toujours. Et voilà pourquoi notre vie chrétienne est en train d'aller à la décadence, parce qu'on est avec des gens qui nous empêchent de prier. On est avec des gens qui ne comprennent rien de la parole de Dieu. Comment tu vis avec quelqu'un qui s'en fout de la parole de Dieu? Quand tu pries, ça l'énerve. Mais si la prière peut énerver quelqu'un, mais c'est que cette personne est du monde des ténèbres. Si la prière peut mettre quelqu'un en colère, mais c'est que cette personne est possédée, parce que l'Esprit de Dieu va pas, dans la vie de quelqu'un, ne va pas se mettre en colère quand tu invoques Dieu. Réfléchis. Alors, la Bible déclare que Dieu appela la lumière lumière, la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un jour et un soir. Il eut un matin et ce fut le premier jour. Amen. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les cieux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et ce fut ainsi, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le second jour. Le Seigneur, pour créer toutes ces choses, est allé pas à pas. Ce qui veut dire qu'il fait une chose avant de faire une autre. Il y a des chrétiens qui sont spécialistes dans tout. Ils ramassent tout sur le chemin. Voici pourquoi ils sont en train d'oublier leur destinée. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu a pris le temps de faire une chose à la fois, peu importe nos rêves, nos destinées, nos visions, peu importe le nombre de choses que nous avons à faire, nous devons aller un pas à la fois. Mais l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a fait toutes ces choses, nous allons au chapitre 9 du livre de la Genèse. Dieu dit que les eaux soit au-dessous du ciel, ressemble à un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de vous enseigner, pour ne pas trop faire la lecture de toute la Genèse, le Seigneur a créé toutes ces choses. Vous voyez? Il a créé toutes ces choses. La Bible déclare que dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il a déjà créé toutes ces choses et il vit que cela était bon. Maintenant, nous entrons dans le fond du message d'aujourd'hui. Et à la fin maintenant, au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
il créa l'homme et il le créa à l'image de Dieu. Vous voyez, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Et vous voyez, je vais préciser quelque chose. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, retenez bien cette parole. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les animaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Je veux que vous compreniez une chose. Permettez-moi de juste prendre quelque chose là. Avant que Dieu ne crée l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord préparé ce dont l'homme aura besoin et sa mission sur terre. Quand il a fini, il a maintenant donné l'ordre à l'homme de tout accomplir, d'assujettir la terre, de remplir. En d'autres termes, il a révélé maintenant à l'homme sa destinée. Peut-être que tu ne sais pas qui tu es sur cette terre, mon frère. Peut-être que tu ne sais même pas qui tu es sur cette terre, ma soeur. Laisse-moi te dire, tu dois découvrir cette destinée. Si tu ne découvres pas cette destinée, tu passeras toute ta vie à servir les autres et à courir après le vent. Et je dis parfois, nous sommes comme des ignorants à la conquête d'un vent qu'on ne peut saisir parce que nous ignorons notre destinée. Voici pourquoi il y a des gens qui sont dans des entreprises où ils ne sont même pas heureux. Il y a des gens qui sont dans des endroits où ils ne sont même pas heureux parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas vraiment en train de faire ce qu'ils aiment dans la vie. En d'autres termes, ils n'ont pas encore découvert leur destinée. Frères et sœurs, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Le combat de ta destinée doit être l'un des combats les plus importants de ta vie. Et c'est parce que beaucoup ignorent qu'à leur destinée, je ne sais même pas comment je vais le formuler, beaucoup, comme dans le cas de David, beaucoup ne savent pas qu'ils sont confrontés à un combat pour l'accomplissement de leur destinée. Et voici pourquoi ils perdent maintenant les combats de la vie. Et quand je parle, je ne parle pas au mépris des réalités de la vie. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que la vie n'est pas du tout facile. D'ailleurs, je vis sur la même terre avec vous. Je ne suis pas dans une autre planète. Vous le savez bien d'ailleurs, n'est-ce pas? Je suis sur cette terre et je connais les réalités de la vie. Je sais que c'est difficile quand on ne sait pas prier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'enseigne et j'équipe les enfants de Dieu. Ceux qui veulent le savoir, le Seigneur m'a donné des dons. J'ai mis des secrets dans des livres. Ceux qui les ont, lisent et savent. Je ne parle pas au mépris de vos difficultés personnelles. Je ne parle pas au mépris du fait que sans la connaissance, vous ne pouvez rien. Je ne parle pas au mépris du fait que vous avez la volonté, mais vous ne savez pas comment faire. Mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas venu sur terre pour que Dieu crée votre destinée après. Il vous a emmené sur terre parce que cette destinée était déjà prête à être accomplie. Le Seigneur vous a jugé capable de faire certaines choses avant de vous envoyer sur cette terre. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de vous embarrasser en voyant les autres et cessez d'avoir peur de la vie et de l'avenir. Laissez-moi vous dire, l'avenir, vous l'avez déjà remporté. Vous l'avez déjà accompli. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur vous révèle certaines batailles déjà pré-gagnées pour vous. Imaginez que, comme je l'ai dit dès le départ de cette diffusion, depuis 1994, le Seigneur me révélait des choses que j'allais faire alors que je n'avais même pas encore commencé à apprendre à parler. Imaginez que Dieu montrait que j'étais en train de chanter alors que je n'avais même pas encore commencé à apprendre même à chanter. Ce qui veut dire que tout était accompli d'avance. Tout ce que je devrais faire, c'est de prendre des bonnes décisions et de poser des bonnes actions pour accomplir ma destinée. Parce que cette bataille, Christ l'avait déjà remportée pour moi. Et aujourd'hui, beaucoup prennent des mauvaises décisions. Des chrétiens qui sont des champions des mauvaises décisions. Ils regrettent, ils se repentent, demain ils quittent dans un, ils rentrent dans un. Ne sois pas l'ennemi de ta destinée. Tu peux être l'ennemi de... Je ne sais pas comment te le dire.
Les hommes peuvent être tes ennemis et Dieu peut venir à ton secours. Mais si toi-même tu es ton ennemi, Dieu ne te combattra jamais et ne viendra pas à ton secours. Il n'y a que toi seul qui puisse te délivrer. Lorsque Jonas avait été avalé par le poisson, c'est lui-même qui a demandé pardon, qui a prié pour que Dieu ordonne au poisson de le vomir. Lorsque Dieu a ordonné au poisson de le vomir, non seulement la tempête s'est calmée, la mer s'est calmée, parce que Jonas avait maintenant décidé d'accepter, d'accomplir la destinée. Peut-être que tu ne sais même pas pourquoi le vent souffle contre toi. Je vais te poser la question de savoir. Es-tu en train d'accomplir ta destinée? Est-ce le vent de Jonas qui souffle contre toi? Est-ce la tempête de Jonas qui souffle contre toi? Est-ce le poisson de Jonas qui t'a avalé les circonstances, les difficultés, les épreuves de la vie? Tout simplement parce que tu es hors de ta destinée. Dieu peut bénir quelqu'un qui est dans son plan. Mais il ne comprend jamais ce qui arrive à une personne qui n'est pas dans son plan. Parce qu'elle est hors de sa juridiction. Vous voyez, un homme sur cette terre ressemble à un soldat envoyé en Afghanistan par l'armée américaine. Pardonnez-moi de prendre cet exemple. C'est le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant. Alors, cette personne a été envoyée pour une mission. Donnez-moi une seconde que je rectifie quelque chose. Je suis de retour. Alors, je disais, un homme sur terre ressemble à un soldat envoyé en Afghanistan. Et on lui a déjà tracé les limites. Voici où tu dois rentrer et voici où tu ne dois pas rentrer. Voici ta mission, voici ton but. Là, si tu es en danger, tu nous appelles et on viendra à ton secours. Maintenant, ce soldat, comme on le dit là dans son ignorance, s'aventure dans une zone où il n'a pas été prédestiné à aller. S'il appelle au secours, l'armée, je veux dire, le quartier général ne répondra jamais parce qu'il est sorti du lieu. Il est sorti de la destinée, il est sorti de la mission parce qu'il a violé les règles. Beaucoup ont violé les règles. Ils disent, j'ai crié à Dieu, il ne me répond pas. Mais comment Dieu puisse te répondre si tu es hors de ta destinée? Comment Dieu puisse te répondre si tu ne l'écoutes même pas? Comment tu veux que Dieu puisse te répondre si tu ne fais pas ce qu'il t'a dit? Tout ce que tu dois faire, c'est de demander pardon à Dieu. Si tu connais cette destinée que tu as refusé de l'accomplir pour faire le désir de ton cœur, repens-toi. Reviens à Dieu. La Bible dit dans le livre des Lamentations, n'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'un homme souffre? Le livre de Job dit qu'il fait la plaie, il la bande, il blesse, sa main guérit. N'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'un homme souffre? Ce qui veut dire que nos galères, nos misères, il le permet pour nous ramener. Il a permis la galère, la misère de Jonas, parce que Jonas fuyait sa destinée pour que Jonas revienne à lui. Voici pourquoi beaucoup sont venus à l'église, parce que ça chauffe. Voici pourquoi beaucoup sont venus à l'église parce qu'ils veulent que Dieu donne un mari. Voici pourquoi beaucoup sont venus parce que vraiment ils ont vu que la nuit là ils ne dorment pas. Et chacun sait pourquoi il est venu à Dieu. D'autres sont venus par un amour pur de Dieu, qu'ils ont pour Dieu. D'autres sont venus parce que vraiment ils ont des besoins urgents. La vérité est bonne à dire. Chacun sait pourquoi il est à la maison de Dieu. Mais ce que je vais vous dire, si nous ne décidons pas d'accomplir notre destinée, certaines choses ne nous seront pas données gratuitement. J'ai longtemps lutté parce que à l'époque, mon oncle qui est en Angleterre avait vu que j'étais bon dans les arts martiaux. En 1999, je fus champion de mon pays, champion par équipe, champion individuel. Quand il a entendu, il dit wow, ce petit-là, il peut faire beaucoup d'argent en Angleterre. On va ouvrir un centre de formation des arts martiaux. Alors il m'a encouragé, il m'a contacté, il dit bon, mon petit, voilà une bonne affaire. Toi et moi, on va faire beaucoup d'argent. Tu vas venir en Angleterre, les arts martiaux, ça marche beaucoup. Est-ce que tu as compris? Yala, mon fils, tu es d'accord? J'ai dit oui, oncle, je suis d'accord. Si tu es d'accord, il n'y a pas de problème. On va faire les papiers, tu vas venir en Angleterre. Alors j'ai commencé à apprendre l'anglais. Mais ce n'était pas ma destinée. Les arts martiaux étaient un tremplin pour moi. Mais lorsque l'homme a vu ce que j'accomplissais, je gagnais mes batailles, tout le monde parlait de moi, la chaîne nationale. Il dit, yala, on peut faire beaucoup d'argent avec un petit là, on va l'emmener en Angleterre. Mais ce n'était pas ma destinée. En dépit de tout ça là, Dieu était en train d'utiliser mon oncle. Parce que quand mon oncle l'a dit,
Ça a été tellement rapide que j'ai commencé à apprendre l'anglais. How are you? Fine. What's your name? My name is Yuloch. What are you doing here? I don't know. I'm going to England. Je parlais l'anglais comme un fou dans la rue. Mais je bénis le nom de Dieu de ce que Dieu a utilisé mon oncle pour me mener vers ma destinée. Parce que parfois, Dieu peut emmener des gens pour déclencher quelque chose dans ta vie. Mais cette chose n'est qu'un tremplin. Parce que Dieu a utilisé mon oncle pour me préparer dans l'anglais. L'anglais m'a permis de travailler avec des compagnies pétrolières. Et dans ces compagnies pétrolières, j'ai rencontré les hommes de ma destinée. Des gens qui étaient destinés à me bénir. Ne cherche pas à comprendre pourquoi tout arrive. La seule chose que je voudrais que tu dises à Dieu, je ne comprends certainement pas ton plan. Les hommes peuvent avoir commencé des choses qu'ils ont abandonnées. Des hommes peuvent avoir fait des promesses qu'ils n'ont pas accomplies. Mais je pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour mon oncle. Parce que cet oncle, il m'a tellement aidé. Parce que si je n'apprenais pas l'anglais, je ne serais pas devenu un artiste chanteur. Et de surcroît, je ne serais pas au Canada. Parce que c'est par cette musique que j'ai eu de quoi venir au Canada. Je pouvais en vouloir à mon oncle toute ma vie. Pourquoi il m'a fait une promesse et il ne l'a pas accompli? Pourquoi il a dit quelque chose? Beaucoup sont comme ça. Pourquoi tu as dit, tu n'as pas accompli? Pourquoi tu m'as emmené, tu m'as abandonné? Arrête de danser cette danse-là. Parce que tu ne comprends rien. Dieu utilise qui il veut. Il retire qui il veut. S'il voit qu'il envoie quelqu'un dans ta vie, peut-être c'est pour commencer. Et il y a une autre personne qui va venir terminer. Dis à Dieu, merci. Écoutez, M. Nigel Warren Brown a été utilisé pour m'aider. Quand je suis arrivé au Canada, Dieu a utilisé d'autres personnes pour accomplir la mission. Le Seigneur a utilisé Moïse pour emmener son peuple à la terre promise. Ils étaient juste au bord. Mais il a utilisé Josué pour accomplir la mission. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Telle personne est venue dans ta vie parce que tu ne la vois pas. Elle est devenue ton pire ennemi. C'est quoi? On est dans quel monde? Dieu peut utiliser quelqu'un pour commencer quelque chose. Mais il peut utiliser un autre homme pour accomplir la destinée. Peut-être que tu es devenu ennemi de M. X, ennemi national, ennemi d'État, tout simplement parce que telle personne t'a abandonné. Excusez-moi, moi-même j'ai été utilisé. Alors que les gens croyaient qu'ils étaient en train de m'utiliser, Dieu était en train de me préparer. Ah oui, le frère Eloge, il est gentil, il est un homme de Dieu, je suis devenu pasteur. Ah oui, je prêchais tous les dimanches, je louais Dieu et autres. Mais eux, ils étaient là, ils comptaient l'argent. Je n'ai jamais demandé une seule fois, depuis que je suis pasteur 2 ans et demi. On a combien dans la caisse? Jamais. Et quand ces personnes croyaient avoir eu quelqu'un de gentil qui aime Dieu à utiliser, elles oubliaient quelque chose. Dieu était en train de me former à devenir qui je suis. Et c'est dans ces moments que j'ai déclaré une parole, que ma vraie destinée se manifeste, alors que j'étais en train de poursuivre un autre rêve. Lorsque j'ai déclaré cette parole, elle a tout changé. Lorsque le moment est arrivé, le Seigneur me dit, fils, retire-toi. Parfois, les hommes peuvent croire être en train de vous utiliser. Mais Dieu peut même les utiliser sans qu'eux-mêmes ne sachent. Dieu doit envoyer certaines personnes dans ta vie pour poser certaines actions, ou bien des gens avec qui tu dois poser certaines actions pour favoriser certaines choses. Peut-être que tu ne connais pas la raison de ta souffrance, de tes blocages et autres. Je vais terminer par te dire ce mot. Chaque destinée a une bataille. Il y a des gens destinés à aider d'autres à avancer. Et je vais vous dire que selon Ésaïe 46, verset 9, Dieu dit c'est moi qui appelle un homme pour accomplir mes desseins. Alors, si les hommes prédestinés à accomplir certaines choses dans ta vie sont bloqués, ils n'arriveront jamais dans ta vie. Imaginez que cet homme qui m'a aidé, qui a financé mon voyage, je l'avais déjà vu 7 ans avant notre rencontre. Quand je l'ai vu, c'était tellement clair. Imaginez que la maison dans laquelle j'ai dormi au Ghana avec ma femme, je l'avais déjà vu en rêve des années avant. Je suis souvent étonné que les gens rêvent d'être dans un pays avant d'être dans le pays et ils ne comprennent même pas pourquoi ils se sont vus dans le pays avant d'être dans le pays. Combien rêvent des choses avant qu'elles ne s'accomplissent? C'est parce que Dieu les a déjà préaccomplies. Tout ce que tu dois faire, c'est de vivre dans la sanctification. Parce que le péché détruit la destinée. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que seuls nos péchés deviennent une barrière entre Dieu et nous. Maintenant, comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre? C'est tellement doux dans la bouche de certains qu'on ne peut même pas leur parler de péché.
Ils vont te gifler, ça va t'étonner à cause des péchés. Péché qui est en train d'enterrer leur destinée. Ils vont te frapper pour ça. Ils vont te fuir. Ils vont te critiquer parce que tu parles des choses que tu veux qu'ils laissent pour que leur vie avance. L'éloge à quoi à perdre le temps à parler aux gens si ce n'est pour leur bien? C'est pour votre bien. Même si ce que je dis souvent, ça ne vous plaît pas souvent. Mais au moins, vous voyez que dans le fond, là, au moins, j'ai une bonne volonté à votre égard. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu'à leur destinée, il y a une bataille. Et l'un des plus grands ennemis du péché, de la destinée, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui devient une barrière entre nous et notre destinée. Quand Jonas a fui sa destinée, ce péché est devenu un problème. Excuse-moi. Peut-être que tu ne sais pas ce à quoi tu fais face. Reviens à Dieu. Reviens au plan de Dieu. Moi, je préfère accomplir le plan de Dieu et puis ne pas être heureux et puis Dieu va me bénir plutôt que de vouloir me faire plaisir et puis d'avoir à grincer mes dents tous les soirs. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi ceci? Je préfère être dans le plan de Dieu et faucher que d'aller chercher le plan des hommes, être heureux et puis demain Dieu va me juger selon mes choix et mes actes. Un jour, j'avais posé une action. J'ai dit à Dieu, je vais faire tant. Quand il me l'a accordé, j'ai couru après l'autre, je vais faire tant. Quand il me l'a accordé, j'ai couru après quelque chose d'autre. J'oubliais toutes les promesses que je faisais à Dieu quand ça chauffait. Oui Seigneur, je veux que tu me donnes les moyens pour traduire mon livre. Je veux que tu me donnes les moyens, tant. Quand il me donne ça, je saute sur un nouveau livre. Quand il me donne ça. Et un beau jour, quand on m'a livré ma première traduction, que j'ai commencé quelque chose que Dieu n'avait pas voulu que je commence. J'entends la voix de Dieu qui me dit, cette voix que tu t'es choisie témoignera contre toi. Jusqu'à aujourd'hui, cette phrase est restée gravée dans ma mémoire. Avant, je voulais agir selon la volonté des hommes. Les pasteurs pensent que je dois faire ci. Les pasteurs pensent que je dois faire ça. Les hommes pensent que Eloge, tu dois faire ci. La société pense que Eloge, dans ce pays, voici comment tu dois faire. J'ai dit, je m'en fous de toutes ces choses. Je préfère être dans la volonté de Dieu que dans la volonté des hommes. Ce que la société a établi n'est pas invariablement la volonté de Dieu pour moi. Je préfère être dans la volonté de Dieu et être fauché, mais être que dans la volonté des hommes et être malheureux à la fin de ma vie. Oui, je préfère la volonté de Dieu à celle des hommes. Parce que je sais une chose, il ne permettra jamais que je sois fauché dans sa volonté. Frères et sœurs, ne tourne pas en rond dans la vie. Tu as un chemin. S'il a été barré, Dieu peut l'ouvrir. Si tu n'as pas de connaissances pour prier, demande de l'aide. Moi, je suis là pour former les gens dans le combat spirituel. Je prie avec des gens et mon but est de rendre les gens indépendants. Mais vous savez, souvent, la charge est tellement grande. Imaginez qu'il y a des gens qui m'appellent, leur situation est tellement critique que je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire à Dieu. Imaginez qu'il y a des histoires que j'entends, je ne dis à personne, mais je suis là, je pleure. J'ai dit, Seigneur, comment quelqu'un puisse souffrir comme ça? Et aujourd'hui, j'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle Océan de Grâce. J'ai sollicité des gens. J'ai dit, on a besoin d'aide. Beaucoup de personnes me soutiennent, mais il y a des gens qui ferment carrément l'oreille. Vous voyez, si on ne s'entraide pas, beaucoup n'accompliront pas leur destinée. Peut-être que tu as une mission sur cette terre que tu as totalement ignorée. Laisse-moi te dire, dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, prenez Jérémie 1 verset 4, on va terminer bientôt avec ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie a répondu, ah Seigneur, oh Seigneur, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Ça c'est au 6. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie découvrait pour la première fois sa destinée. Et Dieu lui disait que depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Et Jérémie avait commencé à douter de sa capacité à accomplir sa destinée. Il dit, mais toi tu dis je suis prophète. Et
Voilà que je ne sais même pas parler. Je vais prophétiser comment? Le Seigneur dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Même à un enfant, Dieu dit cela. Ne dis pas que je suis un enfant. Moi, je t'enverrai vers eux, ceux que j'ai choisis, à qui tu dois parler. Et je te dirai ce que tu dois dire. Regardez-moi, éloge. Beaucoup trouvent que je suis bavard. Beaucoup trouvent que je parle trop. C'est normal. C'est Dieu qui me dit ce que je dois dire. Parce que quand je suis devant vous, je ne suis pas en train de faire une lecture copier-coller. Je prends des références, mais le message sort de manière spontanée parce que quand Dieu m'emmène vers vous, il me dit ce que je dois dire, son esprit me dit ce que je dois dire. Ne dis pas, ah Seigneur, je suis vieille, ah Seigneur, je suis âgé, ah Seigneur, ce sont les ah Seigneur qui permettent à Satan d'entrer. Parce que si tu ne doutes pas, Satan ne trouvera pas d'ouverture pour venir manipuler tes pensées. Beaucoup doutent tellement de leur destinée qu'ils se promènent pour chercher qui va les convaincre de ce que Dieu a prédestiné. Et voilà maintenant, des gens vont rentrer dedans pour dire oui, mais pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela. Et puis Satan maintenant trouve une occasion parce qu'on doute. Satan a eu une occasion parce que Ève a douté. Le Seigneur t'a donné une parole. Et tu es en train de douter pour chercher la confirmation des hommes. Cet après-midi, il me saisit et il me dit de dire à quelqu'un, le doute est ennemi de la foi. Tout ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que tu crois en ta destinée. Il dit, crois seulement. Je suis allé au Ghana. Dieu m'a dit, crois seulement. Je suis allé aveuglément. Et aujourd'hui, je suis là où Dieu veut que je sois. Imaginez que si je n'avais pas pu franchir la barrière, je n'allais jamais vous connaître et vous ne m'auriez jamais connu parce que je n'ai pas pu gagner la bataille de ma destinée. Pour accomplir cette destinée, il y a eu une bataille. Beaucoup ont voulu me faire changer de vision. Beaucoup ont voulu me faire changer de direction. Beaucoup ont voulu que j'abandonne parce que je n'avais pas les moyens. Ils ont jugé selon mon apparence. Ils ont jugé selon mon niveau scolaire. Mais Dieu a jugé selon mon cœur et ma détermination, selon ma foi et mon engagement. Chaque destinée a une bataille. Pour terminer, je voudrais t'inviter à ouvrir tes yeux et te faire comprendre que le péché est ennemi de la destinée. Je ne te juge pas d'être un pécheur, mais le Seigneur met maintenant son doigt sur la sonnette pour dire, dis-leur, c'est lui Dieu. Moi, Dieu qui établit, c'est moi qui déstabilise. Mais pour que mes enfants soient à leur place, ils doivent faire de l'Éternel leur délice. Ils doivent fuir le péché. Ils doivent fuir l'incrédulité. Ils doivent cesser de résister à ma volonté. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Je ne rends compte à personne. Je fais ce que je veux. Je bénis celui que je veux. Je donne d'autres peuples à la place de mes serviteurs. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 43, je donnerai des nations à ta place. Dieu peut te préserver. Même au milieu d'une explosion, tu vivras. Parce que tu fais sa volonté. Parce qu'il sait que tu ne le décevras pas. J'étais en Côte d'Ivoire. Les bombes ont explosé. Le Seigneur m'a préservé. Un jour, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que le jour de la guerre en Côte d'Ivoire, il y avait des anges qui étaient dépêchés pour te protéger. Les gens n'ont cassé ma porte que lorsque ma femme et moi nous avons fui. Mais lorsque nous étions encore là, des hommes armés jusqu'aux dents, jusqu'aux cheveux, jusqu'à la barbe sont venus. Ils ont cassé les portes de tous mes voisins, mais ils n'ont pas touché à ma porte. Ma femme était enceinte de 6 mois. On était là, on a prié, selon le livre de Job. Le livre de Job 5. Le livre de Job 5, on a récité. Et Dieu nous a préservés. Je me rappelle lorsque mes voisins fuyaient, ils ont sauté le toit. Ils ont couru. Moi, je ne peux pas courir, je ne peux pas fuir. Ma femme est enceinte de 6 mois. Je ne peux pas l'abandonner. J'avais déjà franchi la frontière. Quand la guerre a éclaté, je suis revenu chercher ma femme. Lorsque la bombe a explosé, 7 obus ont explosé en même temps. J'ai foncé vers ma maison. Quand je fonçais, un homme armé m'a arrêté. Tu vas où? Je dis, je vais prendre mes affaires, je vais chercher ma femme. Il dit, demi-tour. Ha! J'ai reculé. Ba, 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 boum, 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 boum. Ça explosait. Je suis revenu
au mépris des conséquences. Je suis allé prendre mes affaires. Dieu dit, va au Ghana, je suis avec toi. Les gens croyaient que j'étais fou. Mes voisins se moquaient de moi. Mais le jour que j'ai fui, c'est là que les hommes armés sont venus casser ma porte. Ils sont venus me chercher au mauvais moment. J'étais déjà parti. Quand Dieu est avec toi, le malheur frappe les autres, mais toi, tu es toujours hors du plan de l'ennemi. Et malheureusement, j'ai appris derrière moi que certains ont été abattus. Certains de mes voisins qui rigolaient de moi. Quand je fuyais, Dieu était avec moi. Quand je courais avec mes chaussures ici, ils riaient. Mais malheureusement, quand je suis parti, ils ont été exécutés sur le champ. Le Seigneur n'a pas permis que je sois exécuté parce qu'il savait que j'avais accepté ma destinée. Je suis arrivé à au carrefour. Un rebelle m'a attrapé. Tu vas où? J'ai dit, je suis artiste chanteur. Ce jour-là, je me suis souvenu que j'étais artiste chanteur. Tellement je sauvais, je tremblais. Mais dans mon cœur, Dieu m'a dit, il ne t'arrivera rien. Ma femme s'est arrêtée. Ils ont pris mon mari. J'étais serein. La peur était là, mais je comptais sur Dieu. Il me pose des questions. Son kalash est là. Je ne savais pas s'il doit dire sa kalash. Parce que je n'ai jamais fait l'armée. Alors, il me pose des questions. Je réponds aux questions, puis le gars ne veut pas me faire partir. Ils ont commencé à bastonner les gens autour de moi. Tout à coup, il me dit, pars. Je cours, je rejoins ma femme. On prend un véhicule. Boum, on part. À peine 30 minutes qu'on a quitté le lieu où j'avais été arrêté par les rebelles qui voulaient me je ne sais quoi. Une bombe a explosé et a décimé tous ceux qui étaient là. Boum, 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 boum. Nous, on était déjà dans le car, parti pour la direction du Ghana. Je ne vous raconte pas ça pour vous plaire. Le Seigneur a été avec moi du début jusqu'à la fin parce que j'avais compris. Quand il a dit, prends tes affaires et va au Ghana avec ta femme, n'attends plus. Je suis parti tout de suite. Je me rappelle qu'avant de partir au Ghana, il s'est passé une chose insensée. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de quoi manger, le téléphone ne fonctionnait pas. Et je suis là, la voix de Dieu me dit, Éloge, vends ta télévision. Ah! Seigneur, même si on dit que l'homme a la foi, Seigneur, aujourd'hui là tu exagères. Les bombes tombent à gauche, à droite, boum, 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 boum. Boum, telle personne a pris balle perdue. Ma femme est allée faire des achats. Elle a dû ramper sur des cadavres, et secourue par des hommes dans un véhicule. J'ai prié et dit, Seigneur, préserve-la. Les hommes ne pouvaient pas aller faire des achats là-bas. Les hommes étaient exécutés sur le champ. J'ai dit à Dieu, préserve-la. Quand ma femme est arrivée, j'ai glorifié le nom de Dieu. Mais ce jour-là, c'était chaud. C'était chaud. Dieu était là avec nous. Ça a été difficile. Difficile de ramper sur des cadavres. Mais Dieu était avec nous. Il était avec nous parce que j'avais accepté la destinée. Et quand, avant de partir, Dieu m'a dit de vendre ma télé. C'était insensé. Imaginez, des bombes explosent, on dit telle personne est morte, tu vois les gens en sang, tout le monde court, il n'y a pas de quoi manger. Mais Dieu dit, vends ta télé. Ah! Je suis venu et dire à ma femme, Dieu dit de vendre la télé, elle dit, tu peux tout vendre sauf la télé. J'ai dit, Dieu dit de vendre la télé. Elle dit, si Dieu t'a dit, vends-la. Mais c'était insensé. Imaginez des bombardements, des hélicoptères qui fuient, des roquettes qui tombent, tout le monde court dans la débandade. Et puis toi, tu viens avec un papier, télévision à vendre. Et puis il y a des gens qui étaient là, ils m'ont vu, ils ont commencé à rire. Ce gars-là, il est malade ou quoi? J'étais pas malade. C'est la foi. Dieu m'a ordonné de le faire. J'ai accepté. Parce qu'il m'a dit d'aller au Ghana, il n'y a pas d'argent. J'ai dit, mais Seigneur, tu dis d'aller au Ghana, il n'y a pas d'argent, même pas de quoi manger. Tu dis d'aller au Ghana, il dit, vends ta télé. La foi, ça renverse des situations incroyables. Je suis parti vendre ma télé, coller. D'ailleurs, même je collais, comme on dit à Abidjan, en prudence. Si tu colles, et puis tu regardes pour voir s'il n'y a pas un homme armé qui arrive. J'ai collé par la foi. Et quand le temps s'est calmé un peu, je suis allé voir un ami. Donc on envisageait, bon, Dieu nous dit d'aller au Ghana, faisons le plan pour aller. Et quand il a dit faisons le plan pour aller, quand j'ai dit faisons le plan pour aller, je lui ai donné quelque chose pour aller vendre. Et quand le gars est allé, il y a eu un bombardement dont lui-même il a fui. Mon appareil il est parti avec, je ne sais pas où il est passé. Et mon téléphone sonne,
30 minutes après. Bonjour, c'est Monsieur Loge, oui. Vous êtes en train de vendre une télé? Oui, je suis intéressé. Dans mon cas, il dit, hein, tu es sûr? Ok. Faut pas me blaguer là. Il dit, non, 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 je suis intéressé. Dans cette situation où les bombes, les roquettes, les gens courent, les maisons, on attrape les gens, on les égorge, on les brûle. Toi, tu vas acheter la télévision, tu es sûr? Je suis parti et dit à ma femme, il y a quelqu'un qui veut acheter la télé. On a commencé à emballer. Quelques minutes après, le gars débarque, je lui donne le prix de la télé, il ne discute même pas. Il prend l'argent, je lui ai même donné le DVD cadeau, il dit, prends. Il est parti avec. Et quand il est parti avec, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, j'apprends, la chaîne nationale a été saccagée. Aucune télévision ne fonctionnera d'ici 6 mois. Excusez-moi. Dans mon cœur, j'ai dit, waouh, Dieu savait tout. Alors, j'ai fait une grosse erreur après. Je suis allé voir mon chef d'entreprise. J'avais un peu d'argent. Je lui ai dit, chef, on doit fuir là. Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Donc, allons-y au Ghana, je pourrais m'en sortir. J'ai embarqué dans la destinée des gens qui n'étaient pas destinés. Excusez-moi. Alors, le chef et moi, plus 9 personnes, on a fait nos bagages, direction Ghana. On a dormi chez l'un de mes collègues la nuit, on a prié, on a intercédé, on a tout. Et maintenant, on prend nos clics et nos claques. Le matin, on tire nos sacs, on va au bord pour traverser la mer, la lagune, en bateau. Quand on est arrivé d'abord, des gens armés nous ont arrêtés et ils ont dit demi-tour! Les rebelles arrivent! Oh! Dans ça là encore, on nous dit qu'on ne peut pas traverser parce qu'il y a les rebelles de l'autre côté. Tout triste, on est revenu. Quand on est revenu à la maison, dans mon cœur, je faisais des calculs. On passe ici, ou on passe ici, on passe ici, ou on passe ici. Et je finis de faire les calculs. Mon chef commence à me parler, c'est un témoignage, mon chef est un gars bien. Il dit, Éloge, pourquoi on court à gauche, à droite? On exécute les gens devant nous, on tue les gens, on court, on a peur. Il me dit, on est en train de jouer le jeu du diable. Ça montre qu'on n'a pas la foi, Éloge. N'ayons pas peur, notre Dieu peut nous protéger même au milieu de la guerre. Dans mon cœur, j'ai dit, mais il peut nous protéger, mais il me dit d'aller au Ghana. Il dit, non, 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 ne fuyons plus. Parce que quand on fuit là, c'est comme si on n'a pas la foi. Allons à la maison, j'ai dit, c'est vrai, chef, tu as raison. Alors, on retourne encore dans la maison où Dieu nous a dit de quitter. Et le lendemain matin, j'étais tellement confiant, le chef m'a motivé là. Je m'avais salué le chef. Boum, boum, boum. Alors, il y a quelqu'un, je regarde, je ne vois personne. Un voisin sort. Il dit, bonjour, vous voulez voir qui? J'ai dit, mais je vais voir mon chef. Il dit, mais donc, tu ne sais pas. J'ai dit, mais je ne sais pas quoi. Ton chef a fui la nuit. Il dit, oh mon Dieu! Il a fui la nuit. J'étais déçu. J'ai dit, mais le chef m'a trahi. Le chef m'a motivé. Le chef m'a encouragé. Il m'a fait renoncer à la chose que Dieu m'a dit de faire. Mais le chef a fui la nuit sans même me téléphoner. Ah! J'étais déçu. Je suis venu à la maison. J'ai dit à ma femme, tu n'arriveras pas à y croire. Elle dit quoi? Elle dit, mais le chef a fui. Sans même me dire. Lui qui m'a dit, il ne faut pas, on va fuir. Le chef a fui. Alors, j'ai dit à Dieu, que dois-je faire? Dieu me dit, Ghana. Et j'ai pris la direction du Ghana avec ma femme. Les bombardements derrière nous, les explosions derrière nous. On n'a pas regardé derrière, on n'a pas regardé à gauche. Les gens disaient, mais vous allez au Ghana, vous avez qui là-bas? J'ai dit, j'ai personne. Mais Dieu dit d'aller au Ghana. J'ai pris la foi de la destinée, le combat de la destinée par la foi. Et on est parti. On a dormi quelque part. Je termine l'histoire bientôt. Là-bas, j'explique à celui qui nous a hébergés comment est-ce que je veux qu'on aille au Ghana. Dieu veut qu'on aille au Ghana parce que voilà, voilà, voilà. Il a cru. Il prend un peu d'argent, il me donne. À 5h50, le quartier où nous sommes allés dormir en croyant que c'était la paix, des explosions. Près de 10 bombes sont tombées sur le champ. Des bandages, j'ai dit à ma femme, debout, direction Ghana. On a commencé à courir. Et c'est là que les rebelles, ils m'ont arrêté, tout, et puis Dieu a accompli le miracle. On est allé au Ghana, à la frontière. Quelque chose me dit, rentre sur Internet. Tac, 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 je rentre sur Internet. Et puis je dis, Dieu merci. Nous sommes à l'abri. Mais, quand j'ai dit Dieu merci, nous sommes à l'abri, une femme californienne qui avait appris que mon pays était en guerre, elle était amie sur Facebook avec moi, elle n'avait jamais écrit. Cette femme, je l'ai vue au Ghana 3 ans. 3 ans. Avant notre arrivée, j'ai vu la femme. Son visage, Dieu me dit, il y a une personne qui m'attend au Ghana. J'ai dit, mais cette femme blanche, elle me connaît où? D'ailleurs, même au départ, avant de croiser ma femme, je croyais même que c'était la femme que Dieu m'avait destinée parce que je n'avais rien compris. Mais quand j'étais avec ma femme, Dieu permet à cette femme de m'écrire, bonjour, j'ai eu peur et j'ai prié pour toi tout le temps. J'ai dit, mais maintenant vous êtes qui? Je suis Mélanie Sullivan.
Et elle me dit, est-ce que tu as de quoi manger? J'ai dit, j'ai pas de quoi manger. J'ai très faim en l'air. Elle me dit, je t'envoie un peu d'argent, donne-moi ton nom. Elle dit, hey, femme, ne me connaît même pas. J'envoie mon nom. Sur le champ, 30 minutes après, virement Western Union. Je suis venu, j'ai dit à ma femme, il y a une femme qui veut nous aider. Ah bon, oui, chier. Et une autre amie entre en scène. Mais la nuit, je vais dormir. Je vois 4 femmes de mon village avec leurs bras. Elles ont attrapé mon pied. Ah! Je me réveille, je dis à ma femme, intercédons. On a commencé à intercéder au nom de Jésus. Elles ont su que si Eloge rentrait au Ghana, la destinée allait s'accomplir. Parce que c'est de là-bas que Dieu a prévu de tout accomplir. Et on est rentré au Ghana. Les portes ont commencé à s'ouvrir partout. Et d'autres sont allés dormir dans des camps réfugiés. Mais nous, on est allés dormir dans un hôtel. Et cet hôtel, je l'avais vu en rêve des années avant. J'étais étonné, j'ai dit, mais j'ai l'impression de vivre quelque chose que j'ai déjà vu. Le Seigneur a commencé à me rappeler tous les rêves que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 12 ans. L'ennemi savait que quelque chose devrait s'accomplir dans ma vie. Peut-être qu'ils savent que quelque chose doit s'accomplir dans ta vie, c'est pour ça qu'ils te combattent. Et tu passes toute ta vie à t'expliquer, à te justifier, à te disputer. Que sert-il à un homme de se disputer avec un insensé, un ignorant? Tout ce que tu vas dire là, ça passe ici, ça rentre là-bas, ça sort. Concentre-toi sur la destinée. Je suis arrivé, il y a eu des difficultés. Mais le Seigneur a ouvert des portes. Après l'hôtel, on est parti dans une maison. C'était un palais. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, waouh, ils m'ont posé la question, qui es-tu? J'ai dit, c'est Jésus qui l'a fait. Quand tu acceptes d'accomplir la volonté de Dieu, mon frère, là où c'est fermé pour les autres, Dieu t'ouvre ça. On est parti au Ghana avec 25 000 francs CFA. On est sorti béni. On a hébergé des Ghanéens. On a nourri des Ghanéens. On a dormi dans des maisons que si je vous envoie des photos, vous allez dire Eloge. Qui es-tu? Même des Ghanéens ont pleuré en me voyant annoncer que j'avais eu temps. Les Ghanéens m'ont dit, cet homme-là, il a quelque chose qui n'est pas correct. Mais je leur ai dit, c'est Jésus. J'ai terminé mon message. Je ne sais pas si tu es en train de combattre contre Dieu ou tu es en train de combattre avec Dieu. Je ne sais pas si tu es où Dieu veut ou bien tu es où les hommes veulent. Je ne sais pas si tu fais la volonté de Dieu ou je ne sais pas si tu comprends pourquoi Dieu t'a emmené sur cette terre. Laisse-moi te dire, hors du plan de Dieu, il n'y a point de salut. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis malheureux. Parce que voici maintenant 10 ans, aucun de mes projets n'échoue. Parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, met des gens de bonne volonté sur mon chemin. Et imaginez, vous autres qui m'aidez, qui me soutenez. Si je n'étais pas en train de faire ce que Dieu m'a dit, est-ce que vous seriez là pour m'aider? Non. Pour que Dieu envoie des gens pour t'aider, il faut accepter la destinée. Peut-être que tu ne l'as pas encore accepté. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, j'accepte ma destinée. Parce que je ne veux pas souffrir hors de ton plan, Seigneur. Dis avec moi, papa, je me repens. Je n'ai peut-être pas compris pourquoi j'ai des difficultés. Peut-être que je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Mon frère, ma soeur, beaucoup ont été prédestinés. Depuis le vent de leur mère, Dieu a tout préparé. Décide aujourd'hui de poser la main sur ta poitrine et dis, je combattrai pour ma destinée. Dis-le, relève le défi. L'ennemi ne veut pas du tout que tu y arrives. Mais moi, je te dis que tu y arriveras avec l'aide de Dieu. Répands-toi tout simplement. Peut-être que c'est le péché qui est ton problème. Peut-être que c'est la colère qui est ton problème. Peut-être que c'est l'orgueil qui est ton problème. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Peut-être que tu veux faire à ta façon. Peut-être que tu veux faire selon ce que les hommes disent. Peut-être que toi, tout ce qui se passe là, c'est limite à toi, ta vie et autres. Écoute-moi. Les enfants de Dieu ont besoin de ta parole. Les enfants de Dieu ont besoin de ta mission. Les enfants de Dieu ont besoin de toi. Notre terre a besoin de toi. Dieu te garde encore par miséricorde. Parce qu'il sait que peut-être qu'un jour tu entendras cette parole que je suis en train de te donner. Réponds-toi. Les difficultés ne viennent que pour nous ouvrir les yeux sur nos mauvais choix. Lorsque je faisais le mauvais choix, que je voulais forcément aller en Angleterre, alors que Dieu n'a utilisé que mon oncle que pour un but, j'ai souffert, j'ai galéré, j'ai enduré des choses incroyables. J'ai même perdu mon fils, je le raconte tout le temps, par ignorance de la destinée. J'ai perdu mon fils dans l'ignorance, dans le péché, dans la fornication. Ce n'est pas parce que je suis un évangéliste que je vais vous mentir. Je dois vous dire la vérité. Toutes les galères que j'ai endurées sont dues au fait que j'avais refusé la destinée.
Tous les malheurs qui me sont arrivés étaient dus au fait que j'avais choisi de vivre avec quelqu'un que Dieu ne voulait pas que je vive avec. Il y a des hommes et des femmes qui vivent avec des gens que Dieu n'a pas prédestinés. Dieu vous a prédestiné à être dans la vie de quelqu'un, dans la vie de qui vous allez accomplir quelque chose. Et vous allez faire vos choix en tenant compte de la beauté, des musculations des hommes, des beautés des femmes. Écoute, Dieu n'a que faire de l'homme. Il est bien bâti, il est bien beau, il est clair, il est ceci, il est cela. Dieu a prévu quelqu'un avec qui tu dois accomplir ta destinée. Tout comme ma femme et moi, on avait une destinée à accomplir ensemble. C'est lorsque nous nous sommes rencontrés que Dieu a dit, maintenant, il est temps. Ce qui veut dire que si tu ne rencontres pas les gens qui te sont destinés, certaines choses dans ta vie ne s'accompliront jamais. Certaines femmes disent, non, je vais accomplir ceci avant de chercher à me marier. Ma soeur, ouvre tes yeux. Il y a des hommes qui viendront dans ta vie pour accomplir certaines choses. Si tu penses pouvoir les accomplir seul, en dehors du plan de Dieu, détrompe-toi. Tout ce que tu dois savoir, Seigneur, dis que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Guide-moi, donne-moi la sagesse. Quand le Saint-Esprit te guide, tu peux ne pas savoir où Dieu t'emmène. Mais ce qui est sûr, tu ne seras jamais au mauvais endroit. Tu ne seras jamais avec les mauvaises personnes et tu ne te retrouveras jamais dans les mauvaises circonstances. Des fois, Dieu fait des choses avant qu'on ne comprenne pourquoi il les a faites. Je te dis maintenant ce soir, accepte de mener le combat de ta destinée. Pour gagner cette bataille, tu dois apprendre à prier. Je profite pour te présenter mes livres de combat spirituel. Je profite aussi pour te présenter mes livres de développement, de prière prophétique. C'est par la prière que j'ai accompli ma destinée. Parce que Dieu dit que c'est par tes paroles. Tu peux avoir la bonne volonté, mais sans la connaissance pour prier, tu n'es rien. Parce que le diable va venir toujours te voler. Un homme vient, il chasse, tu as des bénédictions, elles ne s'accomplissent pas, il vient voler. Parce que lui, là, il est là pour voler. Aujourd'hui, repens-toi. Voilà, je profite pour vous annoncer que nous sommes en train de construire un grand site internet pour enseigner aux enfants de Dieu comment rentrer dans leur destinée, comment accomplir leur plan. Même si Jésus va venir nous chercher après-demain, on doit apprendre aux gens comment vivre dans la sanctification pour que Jésus les amène, n'est-ce pas? Ce site internet vise à vraiment enseigner la parole de Dieu, à aider les enfants de Dieu à prier, à les former. Les prières que nous allons faire seront des prières en direct, en live. Et d'autres prières seront vidéo, audio et autres. C'est un grand projet, mais ce projet n'ira pas loin s'il n'y a pas de gens qui soutiennent. C'est difficile, tellement difficile que parfois je me demande si je vais y arriver, mais j'ai confiance que je vais y arriver. Parce que il y a pas mal de personnes qui gardent l'oreille fermée à ce projet. Et il y a déjà des gens qui me poussent, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Dieu merci, que Dieu les bénisse. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Et regardez mon téléphone. Il y a près de 75 messages. Chaque fois, je reçois près de 175 messages des gens qui pleurent, des gens qui ont besoin d'aide. Et parfois, je suis seul, tellement seul que je ne sais plus quoi faire. Tellement submergé que je ne sais plus quoi faire. Et parfois, ça demande des gens de bonne volonté pour que certains projets s'accomplissent. Parce que des destinées en ont besoin. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. Si vous avez besoin de livres, contactez-moi.